Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur S2I? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, on a déjà eu à parler de cette compagnie-ci il y a 9 mois. Et voilà, je pense que le prix qui était affiché il y a 9 mois, c'était juste correct. OK. Donc, c'était une entreprise que j'aimais bien à cette période-là déjà. D'accord. Donc, tout allait se jouer au niveau de la croissance, etc. Donc, aujourd'hui, je vais juste faire, vu que j'ai déjà eu à parler de cette compagnie précédemment, on a déjà vu les revenus, la tendance et tout le reste. On va passer rapidement ici. Donc, on va faire une mise à jour très rapide, essentiellement au niveau du prix. D'accord. Donc, comme d'habitude, si c'est la première fois que vous arrivez sur, vous voulez, si c'est la première fois que vous regardez les états financiers de SII, je vous encourage vivement à aller regarder à peu près la dernière vidéo afin de voir à peu près comment est-ce qu'on procède. Donc, nous, on regarde le revenu, la croissance, parce que nous, on regarde les graphiques, mais les graphiques financiers, d'accord, donc la croissance des revenus, la croissance des marges, etc., ce sont des informations que nous recherchons principalement. OK. Donc ici, au niveau par exemple du gross margin, donc gross margin ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors, gross margin, alors marge brute, donc gross margin, donc on va juste mettre ça ici. Donnez-moi juste un instant. Je sais pas, quelqu'un a changé toutes mes affaires ici. Enfin, c'est moi-même sans doute. Donc, gross margin. Donc, gross margin ici, voilà, on a quelque chose qui se maintient aux alentours de 20 à 17% par là. Donc, sur les dernières années, les marges sont un tout petit peu plus élevées. OK, ça, c'est la période de la pandémie. On peut comprendre pourquoi. Donc, vous voyez ici que, voilà, on revient à peu près à ce qu'on a connu précédemment. Donc, je ne sais pas si elle a déjà publié ses résultats financiers ici. Il me semble que ça a déjà été fait pour l'année fiscale 2022. Donc, on va juste vérifier ici. D'habitude, son année fiscale se termine à quelle période? Au mois de mars. OK. Donc, elle va publier ses résultats financiers ici du troisième trimestre 2000, du quatrième trimestre ici dans quelques temps. Donc, généralement, sur les compagnies européennes, vu qu'elles publient généralement les états financiers complets chaque semestre, donc au deuxième trimestre et au quatrième trimestre, vous allez voir que sur les outils comme Coifin, vous aurez généralement des états financiers qui s'arrêtent au mois de septembre. Par exemple, pour cette compagnie-ci, ça va s'arrêter au mois de septembre. Alors que pour la période de décembre, elle a publié, d'accord. Et pour la période de mars également, donc le quatrième trimestre, elle va également publier les résultats financiers. Donc ici, ça s'arrête au second semestre, au premier semestre. OK. Et c'est tout simplement parce qu'au troisième trimestre, il donne uniquement le chiffre d'affaires, etc. Je ne sais pas si c'est le cas pour S2I, mais voilà, c'est généralement la plupart du temps, c'est comme ça pour les compagnies européennes. OK. Donc, il est tout à fait normal que ça s'arrête au niveau du mois de septembre. Donc, ce que nous, on va faire ici, vu qu'on a uniquement les états financiers jusqu'au mois de septembre, on va essayer d'aller regarder si Yahoo Finance est un tout petit peu à jour. Je recherche ceci parce que ça va me servir au niveau de, comment on appelle ça? Je mets Yahoo Finance. Alors, Yahoo Finance, pourquoi est-ce que c'est... Attendez, search on Google. Donc, on va mettre ça copie. Je peux faire ça comme ça. Copie, paste, valider. Voilà. Donc, on vient ici. SDII, Yahoo Finance. Finance. OK. Donc, histoire d'aller regarder ici, vous savez que j'aime regarder la dette nette. Donc, je vais aller vérifier si la dette nette qui est affichée sur Yahoo Finance est une dette nette qui est actualisée. Donc, on va vérifier sur Yahoo Finance si, quand est-ce que les... OK, Yahoo Finance, ça va jusqu'en mars. C'est une bonne chose. Donc, on va dire que c'est plus actuel. C'est actualisé au niveau du compte de résultats ici. Donc, on va regarder au niveau de balance sheet maintenant. Donc, on a également les informations jusqu'en mars. C'est une bonne chose. Jusqu'au 31 du mois de mars 2022. Attendez, c'est bizarre ça. SII, nous sommes encore au mois de mars. Comment est-ce qu'elle a déjà publié les résultats du 31 mois de mars 2022? Attendez. Ah, 2022. J'étais bloqué en 2023 dans ma tête. Excusez-moi. Donc ici, on regarde je vais regarder à peu près les derniers états finaux. Ici, on avait une totale dette ici. Est-ce qu'on met l'information par rapport à la dette nette? Non, mais pas d'information par rapport à la dette nette. Je cherche la dette nette parce que vous savez que j'aime enlever la dette nette de mon calcul du calcul de la valeur de la compagnie. OK? Histoire à peu près d'avoir quelque chose ici qui pourrait uniquement servir aux actionnaires. Donc, elle n'a pas de dette nette, elle a plutôt du cash net. OK. En tout cas, au mois de septembre, elle avait plutôt du cash net. D'accord. Donc, c'est pour ça, ici, on ne met pas dette nette, on met plutôt dette. OK, donc il faut aller. Donc je pense que c'est plus du cash net ici, mais si on peut regarder total asset ici, current asset, est-ce qu'on a déjà current asset et current liability, on les compare histoire de voir si on va dans le même sens ici. Est-ce qu'on a cette information là? Non, je ne trouve pas. Bref, on va prendre ici la dette nette qui sera affichée au niveau de Coifin.
OK. Maintenant, on cherche le PER. Le marché paye généralement combien de fois les bénéfices pour cette compagnie-ci? Vu que c'est une compagnie européenne, je vais prendre les bénéfices nets ici. OK. Non sans généralement comparer les net income. Oh, ça me fatigue cette affaire-là. Net income et free cash flow. OK. Déjà, je vais commencer à les mettre. Voilà. Net income et free cash flow, on les met là. On compare les deux et vous voyez que voilà. Faites attention, à partir de 2018, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, c'est pour ça que les free cash flow sont un tout petit peu plus élevés ici, mais ils ont tendance à être au même niveau. D'accord? Donc, on va dire ici qu'on sera plutôt aux alentours de 66 millions par là. Enfin, les net income vont représenter la véritable rentabilité de cette compagnie-ci. Et si c'est le cas, on regarde ici les marges de net income. Donc, déjà, je vais prendre ça, EBIT margin, EBITDA margin, EBT margin. Donnez-moi juste un instant, j'essaye de refaire ici en même temps mon setup, parce que je ne sais pas pourquoi est-ce que ça... Voilà, ok. Donc, on revient ici, net income margin, voilà. Donc, on a un margin à peu près ici de 7%. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir à peu près quelle est la moyenne des marges. Donc, je peux voir ici que nous avons une compagnie, enfin, je peux constater ici que nous avons une compagnie qui, sur les 20 dernières années, avait à peu près des marges de 4%. Sur les 10 dernières années, avait des marges de 4,5%. Sur les 5 dernières années, on était à 4,82%. Et depuis à peu près le début 2021, on a des marges bien plus élevées. La question que je me pose, c'est savoir, est-ce que ces marges-là sont durables? C'est très important. Est-ce que ces marges-là sont durables? Alors, je peux également voir ici, pour essayer de voir si c'est le cas, donc je peux prendre les revenus ici, donc revenus. Donc, vous pouvez, le management ici s'attend à des marges enfin, plus élevées, enfin, pas des marges, mais des revenus de plus en plus élevés dans le futur. Il me semble qu'il y a une interview ici du PDG de la compagnie sur la chaîne, enfin, pas sur la chaîne, mais j'ai dû voir ça sur une, attendez, j'ai vu ça sur une des vidéos ici. Donc, quand on tape ici SSSII, d'accord, je pense qu'il y a, voilà, j'espère qu'on va retrouver sa vidéo ici. Non, je ne trouve pas ça. Mais voilà, j'ai partagé sa chaîne dernièrement ici, sur l'onglet communauté. Donc, je plie toujours le nom de la chaîne, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je l'ai vu aujourd'hui. Voilà. Invest Academy, qui a fait une vidéo dernièrement sur SII, d'accord, que je vais trouver d'ailleurs plus complète que celle que je vais faire ici aujourd'hui. Donc, si SII vous intéresse et que vous voulez un tout petit peu aller en profondeur, allez-y regarder la vidéo qu'il a fait sur la chaîne ici, parce qu'il s'est basé à peu près sur les rapports financiers, pas juste sur les états financiers. Il a également mis une bonne interview du PDG, enfin, une interview intéressante du PDG ici, histoire d'écouter à peu près ce qu'il avait à dire, etc. Mais faites toujours attention, le PDG, son rôle, c'est de vendre l'entreprise. Donc, il ne va jamais venir vous dire ici, il y a de mauvaises nouvelles. Mais également, le PDG également a mentionné certaines informations négatives, comme quoi l'inflation ici, vu qu'ils embauchaient énormément, ils n'avaient pas le choix que d'augmenter les salaires en ce moment-ci pour pouvoir capter de nouveaux employés. Okay? Surtout que ce sont des ingénieurs qu'on embauche. Donc voilà, ça s'en va très très vite. Donc ici, j'ai bien aimé ça. C'est bien d'entendre un PDG parler dans ce sens-là. Donc au moins, voilà, ça semble être... voilà, il semble être assez candide à ce niveau-là. Donc, vous voyez sur la chaîne Invest Academy, il a analysé plusieurs entreprises, principalement les entreprises françaises ici. Donc, voilà, si vous avez du Technip Energy, du STEF, très belle entreprise, du SAMC, très belle entreprise, SII, Infotel, OB ou bien Séché Environnement, je vous encourage, de Katana Group également, je vous encourage à aller d'ailleurs vous abonner sur la chaîne ou bien regarder les vidéos en question. Donc, il me semble que vous allez apprendre quelque chose en supplément. Donc, sur l'interview en question, vous pouvez aller directement ici, vous allez trouver l'interview. Donc, maintenant, au niveau de l'évaluation, peut-être qu'on ne sera, je ne sais pas, je ne suis pas arrivé jusqu'au niveau de l'évaluation. Vous voyez que je n'ai pas encore terminé la vidéo ici. Donc, je ne sais pas si on sera d'accord ou pas, mais on va penser en termes de rendement de toutes les façons. Maintenant, c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Donc, maintenant, SII. Premièrement, ce sont les marges, mon problème. Je veux savoir si les marges sont durables. D'accord? C'est très important pour moi. Donc, ici, je vais regarder à peu près le sell revenu consensus médian. Donc, on va faire ça comme ça. Sell revenu consensus médian ici. On va prendre ça. On va prendre ici, disons, en année N plus 3. On s'attend à des revenus de 1 milliard 150 millions. On a des revenus de combien? De 929 millions en date d'aujourd'hui. OK. Donc, en termes de net income, consensus également. On va regarder ça ici. Net income, consensus average. Où est-ce que ça se situe? Net income. Je cherche toujours la médiane, généralement. Je préfère la médiane ici. Net income. On regarde ici en année N plus 3. On s'attend à 81 millions. Donc, quand je prends le 81 millions ici, OK, 1,5, disons. Ça reste une prévision divisée par
la capitalisation boursière, 1 milliard 150 millions ici. Ça donne ici à peu près 7%. Donc, enfin, je peux dire ici que les analystes attendent à des marges plus élevées dans le futur. Donc, est-ce que ça... Maintenant, on va voir si au niveau des rapports financiers, le management mentionne également un objectif en termes de marge également ici. C'est important. Donc, nous, on va travailler avec ceci. Donc, de toutes les façons, je vais passer par l'outil FastGraft. Le PER de cette compagnie-ci, généralement, vous allez voir que le marché paye un PER aux alentours de combien pour la compagnie. Donc, on pressent ici médiane. On paye aux alentours ici sur les 20 dernières années. Le marché paye à peu près 15 fois les bénéfices. D'accord? Parce qu'on dézoome un tout petit peu, on a 15 fois les bénéfices ici. Sur les 20 dernières années, on est à 15 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, on est à peu près 16 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on est à 17 fois les bénéfices. Donc, ça me permet de voir ici que sur mon évaluation précédente, j'étais assez optimiste. J'avais pris des PER de 20, ça reste à peu près 10%, 5% ici de rendement. Mais de toutes les façons, c'est également une compagnie qui a une certaine croissance. Donc, même si je me suis trompé au niveau des PER, ça peut s'ajuster en conséquence. Ici, le marché paye 15 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. Donc, 15 fois les bénéfices pour une compagnie qui a une croissance aussi élevée, je vous dirais que c'est très peu payé. Donc, c'est vraiment... voilà, c'est cadeau, d'accord? Vous ne payez pas cher à 15 fois les bénéfices. Pour une compagnie qui peut doubler de taille en 5 ans. D'accord? Si vous achetez une compagnie qui peut doubler de taille en 5 ans à 40 fois les bénéfices, toute chose étant égale par ailleurs, en fait, vous l'avez acheté à 20 fois les bénéfices en réalité. Si vous l'avez acheté à 15 fois les bénéfices, si elle double, en fait, quand je dis doubler, ça dit les bénéfices nets doublent également. En fait, en réalité, vous l'aurez acheté à 7,5 fois les bénéfices. OK? Donc, n'oubliez pas également que le PER reste un rendement, vu que c'est une entreprise de petite taille ici. Donc, les PER auront tendance à rester à un certain niveau ici. D'accord? Donc, enfin, tant que voilà, je pense que c'est assez lié à sa taille et non à son activité ici, parce qu'il y a des entreprises qui font à peu près la même chose qu'elle, enfin pas exactement, mais qui sont à peu près dans le même secteur d'activité ici, le domaine des SEN, qui ont des PER plus élevés, d'accord? Donc ici, ça demande un rendement de 6,67%. Donc, ici, on va prendre, les analystes s'attendent à peu près à avoir du 4,18$ d'ici 2025. Est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison ici? On peut constater sur une période de 2 ans, oui, ils ont tendance à avoir raison. Ok, parfait. Une fois que c'est le cas ici, on peut se dire que les analystes de ceux qui ont fait des prévisions pour mars 2025, il y a de grandes chances qu'ils aient raison. D'accord? C'est une question de probabilité. D'accord? 4,18, d'accord, multiplié par 15 fois les bénéfices, ça donne à peu près 62$ l'action. C'est une entreprise qui a du cash net. D'accord? Elle a du cash net aux alentours de combien? En tout cas, pour l'information, jusqu'au mois de septembre ici, de l'année précédente ici, quand on regarde ici la dette nette, ok, on a à peu près 72 millions. 72 divisé par le nombre d'actions actuelles. D'accord? Donc, nombre d'actions, où est-ce qu'on a ça ici? Nombre d'actions, on va regarder ça ici. Share, voilà, share outstanding. On va regarder ça. Où est-ce que cette information-là va se retrouver? Donc, je cherche le nombre d'actions ici, parce que, voilà, ici, où est-ce que je vais le trouver? Alors, Financial, Valuation, Income Testament, est-ce qu'on a le nombre d'actions? Weighted Average, Dilute. Bref, j'ai ça. Voilà, je vais aller sur Yahoo Finance ici, histoire de remettre je vais arranger mes informations encore à nouveau ici. Donc, statistiques. Nombre d'actions ici, on a à peu près 19,29, ok, 19 290 millions, 19 290 000 actions, ok, donc on vient ici directement. Donc la dette nette qu'on a, c'est aux alentours, on a une dette nette ici aux alentours de 72 millions, n'est-ce pas? Ok, donc une fois qu'on a identifié la dette nette, 72,37, enfin on va le mettre 72,37, 72,37 divisé par 19,29. Ok, ça donne ici au total 3,77 € par action, plus le calcul de valeur qu'on a fait ici pour 2025. Je rappelle ici que ce n'est pas actualisé ici. Donc, normalement, quand on calcule 2 ans à l'avance ou bien 1 an à l'avance, on essaie de l'actualiser en date d'aujourd'hui. Mais voilà, on sous-entend ici que c'est une entreprise qu'on va garder jusqu'à cette période-là. D'accord? Donc, ici, 62,70 plus 3,77, ça fait 62,70 ici. On arrive ici à une valorisation aux alentours des 66,50 l'action. Ok, donc en date d'aujourd'hui, elle serait sous-évaluée par rapport à ce qui est attendu en 2025. Ok, maintenant, si l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets attendus en 2025, donc la totalité des bénéfices nets, c'est 4,18 €. Donc, excusez-moi, si je parle d'euro-dollar, vous savez que je parle d'euros ici. Si vous voyez les chiffres en euros, je parle d'euros. D'accord? Donc, ici, 4,18 € divisé par le 50,80, le prix actuel. OK? Ça donne à peu près 8,22% de rendement. Donc, maintenant,
Pour que cette opportunité-là soit vraiment qualitative, il faut absolument qu'elle maintienne les marges à ce niveau-ci. Donc, il faut que le business model vous parle, il faut que les capacités, il faut que la stratégie de croissance de management également ici vous parle. Donc, je vous encourage vraiment à approfondir vos recherches sur cette compagnie-ci. Donc, le dividende, entre parenthèses, qui paie aux alentours de 0,79% ici, est assez safe. Il pourrait même être plus élevé que ça. Donc, je pense que c'est une entreprise qui investit massivement ici pour pouvoir se développer. Donc, je pense que c'est dans ce genre d'entreprise-là, je pense qu'on fait beaucoup d'acquisitions. Acquisition, on va regarder ça ici, cash acquisition. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on fait des acquisitions? Oui, ok, on fait quelques petites acquisitions entre-temps ici, pas énormément, mais voilà. Donc, je pense qu'elle garde également beaucoup de cash ici pour se protéger en cas de difficulté. D'accord? Donc, j'aime bien ce que je vois ici. Ça reste une belle entreprise comme la première fois. Donc, le prix actuel pourrait représenter une opportunité d'investissement par rapport à la croissance future. D'accord? Donc, ça serait intéressant d'aller creuser un tout petit peu plus sur S2I. Sinon, ici, n'oubliez pas, dans la description de cette vidéo aussi, vous avez le lien vers le service Top Premium et la promotion concernant ici l'analyse, comment on appelle encore ça, la formation sur comment analyser une banque et comment lire un rapport financier qui sera disponible au mois d'avril. Cette promotion-là est encore disponible ici, donc vous payez uniquement pour l'outil ici, comment on appelle ça, le service Top Premium. Vous pouvez demander des analyses quantitatives ainsi que recevoir 2 notes d'analyse sur les entreprises qui sont sous-évaluées selon moi chaque mois. D'accord? Donc, on va se laisser à ce niveau-ci. Ça reste une belle entreprise à aller approfondir. Donc, merci.